Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Archange et je viens ce soir dans cette vidéo pour vous partager un peu mon témoignage et mon expérience parce qu'aujourd'hui je célèbre mes 1 année en Jésus-Christ de mon baptême. Et c'est pour moi une grâce immense et une joie immense que pour ce moment je puisse partager ce petit témoignage ou cette bonne nouvelle que j'ai également reçue avec vous. Et donc pour faire simple, je vais raconter un peu pourquoi je me suis engagé avec Jésus-Christ et un peu comment j'en suis arrivé jusque-là. Et comme vous le savez très bien, je prends toujours les choses au sérieux. Et le souci avec moi, c'est que je n'étais pas concentré sur les questions de foi ou de religion. C'est des questions que je trouvais importantes, mais que je ne voulais pas approfondir. Et donc ça, c'est l'une des premières choses qui m'éloignait de Dieu. C'était justement l'indépendance, mon indépendance vis-à-vis de Dieu. Et une autre chose qui m'éloignait de Dieu, c'était de l'arrogance, en fait, le manque d'humilité que j'avais. Et la troisième chose également qui m'éloignait vraiment, c'était les désirs et tout pour les femmes et tout. C'était les trois choses qui m'éloignaient principalement de Dieu. Et progressivement, j'ai fini par découvrir que le Seigneur a besoin de chacun de nous. Le Seigneur a besoin de moi, le Seigneur a besoin de toi. Et il veut tout simplement que tu puisses, ou que je puisse, ou que nous puissions nous rapprocher de lui et nous détacher de ce qui nous éloigne de lui. J'étais très réticent quand on venait me parler de la parole de Dieu et tout. Mais voilà, j'ai fini par vraiment chercher le visage de Dieu par des questionnements, par des introspections. J'ai fini par comprendre que j'avais besoin de Dieu dans ma vie et que vivre en indépendance du Seigneur, ça ne m'aidait pas, au contraire. J'avais besoin de Dieu pour m'orienter, pour me guider. Et vous également, vous avez besoin de Dieu pour vous orienter, pour vous guider, pour mener sa vie, mener votre vie du moins comme le Seigneur le désire. Et ici, j'aimerais juste citer ce passage de Éphésiens chapitre 2, le verset 8, qui dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Effectivement, cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu, mais il faut savoir que Dieu se tient à la porte de notre cœur, comme la Bible nous le dit dans Apocalypse 3:20, il se tient à la porte de notre cœur et il frappe. Et le Seigneur demande juste que nous puissions écouter sa voix et que nous puissions nous abandonner à lui, que nous puissions renoncer à nous-mêmes et que l'on se laisse guider par le Seigneur et par son Saint-Esprit. Aujourd'hui, je suis vraiment dans la joie, je suis tout le temps, désolé, je suis constamment dans la joie parce que il y a le Christ qui vit en moi, il y a cette paix profonde, il y a cette assurance-là. Et je sais que le Seigneur ne me laissera jamais et qu'il sera toujours à mes côtés. Alors ce soir, j'aimerais tout simplement rendre grâce à Dieu pour ces 1 année de mon baptême, mais également encourager chacun de vous si vous ne connaissez pas encore le Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais par ces petits mots vous encourager à chercher à le connaître et non pas le connaître par son nom, savoir qu'il existe, non, mais chercher à développer en fait une intimité avec lui, à le chercher dans le lieu secret, à le chercher en fait une relation avec lui de la même manière que vous entretenez une relation amicale.
vous pouvez également entretenir une relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Et cela ne se limite pas qu'à voilà, à lire la parole ou à aller à l'église, mais cela requiert une entière dévotion et une entière disposition à la parole de Dieu, aux instructions du Seigneur Jésus-Christ. Donc je vous exhorte, je vous en supplie, cherchez la face de Dieu, cherchez le visage de Dieu parce que Dieu est merveilleux. Dieu sauve, Dieu guérit, Dieu change, Dieu transforme. Et il est toujours avec nous, que ce soit dans les moments de joie, que ce soit dans les moments de malheur. Notre Seigneur est avec nous. Il est en fait notre garantie, notre assurance au quotidien. Le Seigneur, notre relation avec le Seigneur, ce n'est pas une relation qui s'arrêtera aujourd'hui, mais c'est une relation qui durera pour le siècle des siècles. Alors, je vous en supplie, je vous exhorte à chercher le Seigneur, à aller à ses pieds, à faire cette petite prière d'abandon en disant tout simplement que Seigneur, j'ai suffisamment résisté, mais Seigneur, je me suis suffisamment attaché à moi-même, mais là, je n'en peux plus, j'ai besoin de toi, Seigneur, j'ai besoin de ton amour, j'ai besoin que tu me libères, j'ai besoin que tu me transformes, Seigneur. Et le Seigneur, il n'est pas insensible, il n'est pas éloigné, il se laisse euh, à la disposition de ses enfants, il se rapproche de nous, il nous embrasse, il nous demande de venir tels que nous sommes, avec nos manquements, avec nos vices et tout, que nous allions vers lui, car lui, il a porté le poids de nos péchés, car lui, il s'est sacrifié sur la croix, le Seigneur Jésus-Christ s'est sacrifié sur la croix pour que nous puissions avoir la vie. Alors, mes amis et toute personne qui pourra voir cette vidéo, si tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus-Christ, je t'exhorte à chercher à le connaître. Si vous voulez en parler, on peut en parler, mais je vous exhorte à chercher à le connaître, car Dieu est merveilleux et il est amour. Et dans ma vie, il m'a transformé, il m'a changé et m'a permis de mieux me connaître, car lui, il me connaît mieux que je ne me connaisse moi-même. Alors, que le Seigneur vous bénisse abondamment et que sa grâce puisse vous toucher, vous visiter là où vous êtes aujourd'hui, et qu'il puisse consoler votre cœur brisé, et qu'il puisse encore vous se révéler à vous et vous montrer combien il est glorieux, combien il est merveilleux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen.